Du coup, vous passez les prochains jours à travailler. Gary, tu vas travailler donc avec Donald. Et fais-moi un jet de dés. Tu as le temps de découvrir la personne, de voir ses habitudes, de voir sa façon de travailler, de voir ce qu'il fait réellement et ce que tu vas faire. 11. Tu vois qu'il t'explique et que ça l'agace. Il te dit pas tout. Il a pas envie de tout te dire. Tu comprends qu'en fait, ça fait des années qu'il est là. Et c'est le système comme il t'a dit, j'ai travaillé, je vais partir. Et finalement, la seule personne qu'on retient, c'est la dernière personne qui sera là pour ça. C'est lui qui amassera la gloire. Ouais. Et du coup, tu vois qu'en fait, il te montre pas toutes ses recherches. Il fait exprès de pas te montrer toutes ses recherches. Il les cache et il les garde même pour lui, en fait. Et tu sens même qu'il va partir avec. Mais vous savez, Donald, vu ce qu'on vient de trouver, il y a moyen que vous resterez plus que vous allez rester plus de temps pour, continuer des En tant recherches que sur un nouveau sujet. météorologue, C'est toujours important d'avoir un météorologue dans l'équipe. hein? Moi, de toute façon, au bout de 5 mois, je suis rentré, je suis ailleurs. Je Ouais, reste pas mais ici. vous allez rester 5 mois là, c'est bien. Mais vous pensez réellement qu'à la fin des 5 mois, ils vont vous demander de partir vous allez rester, hein? Non, je veux partir, je reste pas ici. Mais je pense que vous n'allez pas avoir le choix. C'est le gouvernement qui choisit et moi, je dois partir. Mais vous allez devoir rester et je sais très bien qu'ils vont vous demander de rester. Oh non, 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 c'est pas le contrat. Vous pouvez Pour revenir. l'instant, j'espère que moi, je veux pas partir. Moi, je veux pas rester. Tu vois que il y a en fait, il est juste pas content. Ça le fait chier. Et il y a quelque chose d'autre qui est un peu différent, c'est qu'il va souvent aux toilettes. Il va toutes les heures aux toilettes et il transpire et tout, il est pas bien. Est-ce que ça va, Donald? Vous êtes malade? Non, je sais pas, ça fait plus non, non, ça va. Non, mais allez-y. Je sais pas, juste, je vais souvent, à la selle quoi, je suis pas bien, je sais pas, j'ai chopé un petit truc, attrapé un truc. Ça fait combien de temps? Qu'est-ce qui se passe Oh, ça fait depuis hier soir. depuis qu'on est rentré? Ouais, peut-être avant ou je sais pas. Ouais, c'est possible, ouais. Et rien d'anormal, juste vous allez faire pipi beaucoup de temps, beaucoup de fois. Non, je vais pas faire que non, c'est pas pipi que je fais, c'est, la grosse commission et ouais et Vous mangez assez? je mange ce que Joe me donne. Peut-être prendre des médicaments à côté, c'est Bah, je vais voir avec lui aussi. C'est lui qui gère tout ça donc et vu qu'il m'aime pas, je peux le faire pour vous. Si vous êtes malade, bah, on va voir, hein, on va voir. Je veux bien, on verra ce soir, au repas. vous avez de la fièvre en plus? Non, non, Juste non, c'est juste ça, juste j'ai ça? pas de problème. Tout va bien, c'est juste ça. J'essaierai de voir si je peux récupérer quelques médicaments pour vous. Ouais, ce serait sympa, ouais. Avec plaisir, faut s'entraider. Maintenant, Travis, tu travailles régulièrement avec Diana, qui t'explique, comment elle fonctionne, comment la truc fonctionne. C'est pas très compliqué, c'est juste qu'il faut savoir le faire. Toi, tu sais un minimum le faire et t'expliques les bases, quoi, enfin les bases. Voilà. Et elle dira, tu sais, bon, moi je travaille comme ça, il y a Jenna qui est au-dessus de moi, mais il y a aussi Charles qui travaille avec nous. Tu l'as vu, enfin on l'a vu, tu as vu le voir tout à l'heure, Charles. Oui, oui, je me rappelle, je me rappelle. Tu te trouves pas bizarre, Charles? Bah écoutez, il est pas super social, mais il a pas l'air méchant. Je sais pas, il est toujours enfermé dans son labo. Et bah, moi je fais, enfin, notre boulot c'est de creuser. Bah Mais oui, oui. je sais ce qu'il fait. Je sais très bien ce qu'il fait. De toute façon, je connais un minimum le truc. C'est moi qui lui donne les échantillons. C'est moi je vois des fois les rapports et tout ça. Et c'est bizarre parce qu'il a pas besoin d'être autant dans ce bureau, hein, dans ce labo. En plus, ce qui est ouf, ce qui me rend folle, c'est que c'est le seul labo où on peut pas entrer. Il faut un digicode. Il n'y a que lui et que Jenna qui peuvent y aller. Ah, je sais pas quoi vous dire. Soit ils doivent peut-être bosser sur des choses qu'ils nous disent pas aussi, hein.
soit il est vraiment, vraiment pas social et il veut vraiment rester le plus seul possible. Le plus longtemps possible, en tout cas. Ouais, bon, c'est sûrement ça, ouais, bon, d'accord. Mais après, effectivement, c'est vrai que si c'est le seul endroit avec un digicode, c'est pas pour rien, à mon avis. Tout d'un coup, le silence de la station est brisé par un énorme hurlement. Vous avez entendu ça? Tout le monde entend ça. Tout le monde l'entend, et c'est pas un hurlement juste de quelqu'un s'est cassé, c'est un hurlement de terreur qui vient des labos. Les labos où Gary travaille? Ou il y a C'est Charles qui travaille? Charles. Ok. Vous vous dirigez vers ces labos, vous arrivez à peu près tous en même temps, mais il y a Jenna qui est là, devant le labo. La porte est fermée, elle est face, vous voyez pas ce qu'il y a, vous n'avez pas la vision sur le labo, elle est face au hublot. Et vous la voyez, elle est immobile, les mains sur le visage, enfin sur la bouche, et elle semble terrifiée par ce qu'elle est en train de voir. Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez, en vous approchant, Charles qui hurle dans le labo, et qui hurle de « Ouvrez-moi, pitié, ouvrez-moi ». Mais qu'est-ce que vous faites? Ouvrez-lui la porte, là. Vous voyez bien qu'il a besoin d'aide. Et vous voyez qu'elle est immobile devant, et en fait, quand vous passez la tête par le hublot, faites-moi un jet, tous les deux. 39. 76. Vous regardez par le hublot, et vous ne comprenez pas ce que vous voyez, une vision d'horreur. Vous n'avez jamais vu ça. La peur vous monte instantanément, vous restez immobile, vous devenez blanc. Vous voyez Charles collé à la porte, qui presque limite cache le hublot, et entre ce que si vous arrivez à voir juste devant Charles, en fait, il y a Brian debout. Sauf que son visage n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il est complètement ouvert de façon verticale sur toute la longueur du visage. On voit ses yeux qui sont complètement un à gauche, côté à droite. Et en fait, c'est comme une bouche avec des dents énormes, verticales. Son visage entier, qui est ouvert avec comme des tentacules rouges qui s'approchent, et il s'approche de Charles. Charles frappe à la porte en hurlant « Ouvrez-moi », il a explosé le digicode de mon côté, je ne peux pas ouvrir. Jenna, ouvrez. Jenna met la main sur le digicode et commence à faire les touches. Et là, il y a Walter qui arrive et qui pousse Jenna. Et qui lui dit non. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous voyez bien qu'il a besoin d'aide. Et du coup, vous voyez qu'il y a aussi Penberg qui pousse aussi Jenna. Oh, non, 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 tu ouvres pas la porte. Mais qu'est-ce que vous branlez? Du coup, Walter et Penberg la retiennent. Vous voyez qu'elle se débat, elle fait non, mais il faut l'ouvrir, faut l'ouvrir. Et Walter dit non, c'est trop dangereux si. C'est trop dangereux, on n'ouvre pas ça, on n'ouvre pas, c'est mort, c'est mort. Et Charles hurle en disant, enfin, vous entendez hurler, vous voyez du sang sur le hublot. Je leur ai dit de me dire le digicode pour l'ouvrir, mais du coup, c'est trop tard. Et Charles, vous l'entendez hurler, il n'est pas seul. Et vous l'entendez hurler de douleur, puis plus de bruit, aucun bruit. Et là, il y a Joe qui arrive, avec un énorme lance-flamme, et qui dit à Jenna, poussez-vous, laissez-lui ouvrir la porte. Et alors, Jenna se lève, Walter, du coup, en voyant le lance-flamme, c'est à un seul sens, c'est-à-dire que c'est vraiment un couloir, c'est une impasse. C'est-à-dire que si vous vous mettez derrière Joe, ça va cramer. Ça va cramer. Jenna ouvre, elle recule en courant, passe derrière Joe, le truc s'ouvre, et là, la créature
C'est même plus Brian. C'est pas juste le visage, c'est le corps entier est couvert de tentacules. C'est absolument immonde. Ça fait des bruits spongieux et ça s'approche très rapidement de Joe. Joe enclenche le lance-flamme et Brûlez-moi cette saloperie! il brûle entièrement l'intérieur du labo. Vous entendez des bruits stridents, horribles. Absolument horribles. Et au bout de quelques secondes, ça tombe au sol, immobile, en train de brûler. Puis au bout de quelques minutes, il y a Walter qui arrive avec un extincteur et qui met tout. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il est pas seul. Il y en a un autre. Il y a Walter qui dit bon, tout le monde dans la salle principale. Et vous voyez que lui, il va pas. Il va à un endroit spécifique. Et vous allez où? Je vais chercher un truc. Euh, J'arrive. Attendez, vous y allez pas seul? Si, je sais où c'est juste à côté. Vous voyez qu'il rentre dans sa chambre. Après ce qui vient de se passer, non? Il rentre dans sa chambre. Et il ressort, il a un fusil. Et il pointe sur tout le monde, il dit tout le monde dans la salle. Et tout le monde va rester assis, bien sage, bien éloigné. Ok. Donc il y a Joe, Jenna, Diana, Charles qui est mort et Brian sont morts. Il y a ça, Joe, Jenna, Diana, Benberg, Walter du coup. et vous deux. Vous regardez dans le blanc des yeux. Et Walter n'est pas bien. Il est en stress. Bon, on a tous entendu Charles. Et je pense que, vu ce que le gouvernement nous a dit dans la radio, on sait tous ce qu'est ce truc. Et si Charles dit qu'il n'est pas seul, c'est que un d'entre nous l'est, non? Bah oui, mais... Joe dit directement c'est des bêtises, c'est pas possible, c'était pas Brian, c'était une bête, on l'a bien vu. Non, mais justement, vous l'avez bien vu, vous savez très bien ce que c'était, Joe. Il se dit directement. Et vous voyez que il y a Donald qui se tient le ventre et qui dit je suis désolé, faut que j'y aille. Et il va aux toilettes. Attendez, il allait pas seul, il faut que quelqu'un C'est vous juste à accompagne. côté, c'est la porte qui ouvre à côté. Oui, non, mais on va... C'est lié à la salle principale. On le voit entrer. Ah ça oui, c'est vraiment vous le voyez entrer et voilà. Et il y a Walter qui dit Qu'est-ce qu'on fait? ça fait combien de temps qu'il est malade? Attendez, on peut pas tirer de conclusion aussi hâtive. D'abord, il faut qu'on analyse des indices. On peut pas tuer quelqu'un comme ça. Non, non, non. Et j'ai pas dit qu'on allait le tuer. On peut déjà déduire des choses. Très bien. Et il y a Jenna qui fait attends. Surtout, il faut qu'on réfléchisse Attends, de manière rationnelle. Jenna se lève et fait attends Walter. Et Walter la pointe. Toi, reste bien assise. Parce que il dit rien. Tu vois qu'elle se dit, elle se tient le ventre et elle respire mal. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien, tout va bien, moi, tout va très bien. Bah non, ça va clairement pas bien, ne prenez pas pour des idiots. Hein. Fais un jet. 24. Tu vois que, en effet, il y a quelque chose qui va pas. Et tu vois que Walter regarde de la même manière Jenna qu'au tout premier jour. Et tu vois qu'il regarde son ventre. Précisément. Est-ce que vous êtes enceinte? Elle tient, elle dit oui. Est-ce que Walter, tu serais pas le père par hasard? Il dit rien. Et il la regarde. Walter? Non. Et Joe, il dit on était sûr. Ça fait plus de 5 ans qu'ils sont là tous les deux. Elle peut pas être tombée enceinte comme ça, hein. Et qu'à lui qui lui tourne autour. Bah écoutez, ça a pas d'importance, mais du coup, Walter, même si c'est dur, va falloir être rationnel, vous le savez, hein. Si jamais, imaginons par le plus terrible des hasards, j'espère que c'est pas le cas, que ce soit elle.
La décision sera dure, mais voilà. Pareil si c'est moi, pareil si c'est Gary, pareil si c'est Joe. Il la pointe, il dit viens, mais vous en faites, t'en fais pas. Hein. Comment on fait si c'est vous, en fait? Si c'est elle, c'est pas moi. C'est moi qui ai le flingue, c'est pas moi. Ouais, mais ça, on n'en sait rien. Putain, t'as été le premier à empêcher d'ouvrir la porte. Oui, parce que j'avais pas envie que ça sorte, ce truc-là. Et vous avez vu ce que c'était avant même que... Et Joe, il dit ah, c'est pas moi, hein, je l'ai tué. Hein. Ouais, ça veut rien dire. Hein. Attendez, Joe, vous avez passé du temps avec Brian avant qu'il y ait cet incident. Vous avez vu comment il allait, s'il y avait des signes bizarres, des signes suggestifs. Par exemple, il allait aux toilettes souvent, ou est-ce qu'il avait mal au bide? Oui, non, mais. Ouais, il est. Brian, en ce moment, il était. Ça fait quelques jours qu'il était bizarre, mais c'est depuis la dernière expédition qu'on a faite. Ça, Berg. ça doit être en marchant dans cette espèce de trou, Mais- il devait y avoir quelque chose qu'il a... Non, mais. Pas celle-là. Et là, il y a Walter qui lève qui réfléchit. Comment ça, pas celle-là? Mais l'expédition qu'on a faite il y a une semaine, là, où on est allé au même endroit, ah, c'est peut-être pour. Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est levé la nuit? Il avait peut-être vu à l'avance, lui. Et là, il pointe Penberg. Pourquoi vous êtes là, vous? Hein? C'est Brian qui vous a appelé? Vous vouliez avoir l'exclusivité, c'est ça? Et Penberg dit non, moi on m'a juste dit qu'il y avait des trucs cool à faire ici, que ça peut être intéressant de venir, et je suis là, mais je m'attendais pas à ça. Vous avez l'air bien préparé, quand même. Fais un jet. 66. Non, il a l'air de dire la vérité. Du coup, bon, Walter dit bon. Il nous reste environ 3 jours avant que la tempête s'arrête et qu'un hélico arrive. On va pas rester comme ça pendant 3 jours. Non, je vais fermer cette porte et personne ne va jamais sortir tant qu'on ne sait pas qui est cette bestiole, parce que si cette saloperie, ils vous regardent tous, est vraiment ici, entre nous, je pense que ce serait une mauvaise idée qu'elle rentre dans un hélicoptère, histoire d'atteindre la civilisation. Ça me semble être une bonne idée. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que la créature en question a conscience qu'elle est la créature, ou est-ce que même la personne qui est contaminée ne le sait pas? Je sais pas, Bonne question. je ne sais pas. Mais dans le doute, Bah, si c'est le cas, moi ça me fait peur, j'ai pas envie d'être ça. Hein. Pas sans le savoir. Il va falloir attendre. vous trouvez déjà des excuses. Bah, c'est pas une excuse, c'est vrai, vous aurez envie d'être ça, vous? Du coup, Donald, lui, n'arrête pas, il ressort des toilettes, et il est en sueur. On n'a pas des médicaments à lui donner, ça commence à être Non, grave. mais écoutez, moi honnêtement, je donne mon avis sur Donald. Non, Je mais pense juste que Joe l'aime vraiment pas et qu'il empoisonne sa bouffe pour qu'il soit malade. C'est faux. comment ça? Bah, il aime vraiment pas, genre vraiment, vous avez bien vu qu'à chaque repas, ça partait Et, de plus en plus en pas. Walter dit, En c'est vrai, très simple, ça. On va visiter les chambres de chacun un par un. Ok, rien à cacher. Bah, en même temps, on a pu passer longtemps, hein. Genre, on a rien dans nos chambres. Faites-moi un jet. On va visiter aussi la cuisine, Joe. 3. 3, ça suffit, en vrai. Vous allez dans la chambre de Diana, pour commencer. Chambre seule, c'est la chambre pour les défis. Elle a une chambre à elle. Rien de spécifique. Des revues pour femmes. Elle a l'air d'être elle est toute seule, quoi, au bout d'un moment. Elle dit bon, c'est gênant. D'accord, bon, c'est normal. Hein. On est d'accord, hein, on est 6 mois que personne. Voilà, quoi. À part Walter et Jenna, du coup, apparemment. Mais bon, pour parler d'autre chose, moi, il faut que je bosse. Je peux pas l'arrêter. Il faut que je reste à côté, sinon il y a risque d'accident. J'ai besoin de travailler, elle tourne en permanence. Bah, écoutez, on peut se tenir en réunion là-bas. Même on peut pas visiter les chambres et vers la réunion. Moi, faut pas que ça surchauffe. Hein. Vous savez, c'est une grosse résistance. Hein. Ça peut très vite être une catastrophe, hein, si on s'en occupe pas. Ouais, mais la plus grosse catastrophe, c'est quoi? C'est que la résistance, elle pète ou qu'il y a tout le monde qui meurt ici?
Si la résistance elle pète, je suis pas sûr que ce soit très très bien pour tout le monde. On est dans un endroit fermé, s'il y a le feu ou s'il y a quoi que ce soit en bas, Vous bah, pouvez, ça peut s'effondrer, vous savez. vous pouvez pas y aller. Attendez, C'est sinon on peut impossible. Vous le se savez très séparer bien. en 2 groupes. Non, mais même Walter pas. avec le fusil et Joe avec le lance-flamme. Non, mais c'est pareil. On sait pas si Joe ou Walter ne sont pas ça. Et alors, Walter, il a le fusil, il nous menace depuis tout à l'heure. On est combien? Vous êtes tous les deux. Il y a Walter, Jenna, Diana, Donald Joe. et Joe. 7. Un groupe de 4, un groupe de 3, c'est possible. Hein. Ouais, mais est-ce qu'on va vraiment se séparer là? Vraiment? Il y a Walter qui dit bon, Jenna a besoin de faire son boulot. Si on se sépare, il faut faut décider rapidement parce que là, on va fouiller les chambres. Bah, En plus, ça tombe bien, on en vient de fouiller celle de Diana, donc elle a rien à se reprocher pour l'instant, mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse. Hein. Bah, oui, bah, écoutez, séparons-nous alors. Qui va avec qui? Attendez, on espère trouver quoi dans les chambres? Je sais pas. Vous avez quelque chose à cacher? Moi? Non, je suis réveillé il y a même pas une semaine. Ouais. On peut le fouiller en premier si vous voulez. Non, mais la chance qui pourrait être intéressante à fouiller en premier, c'est celle de Brian, du coup, vu qu'on sait que c'était lui la chose. Ouais. Comme Il ça, était peut-être qu'on en- verra des choses. Il dormait avec qui, Brian? Avec moi? C'est intéressant ça. On va y aller? On va y aller tout de suite. J'espère vraiment que la créature a conscience qu'elle est la créature, sinon ce serait horrible pour vous. Et pour nous aussi. Blake Benberg, en fait, il regarde un peu partout autour de lui. Vous cherchez quoi, vous? Je sais pas, je sais pas si en fait, s'il faut, elle est pas à nous. Moi, s'il faut, elle se balade hein, aussi. C'est le petit truc rouge qui se balade un peu partout. De quoi tu parles? Tu vois qu'il te regarde, il plie ses yeux. Quoi? Tout le monde plie ses yeux. Quoi? Il y a une bête qui se balade partout depuis le premier jour où on est là. Il l'a entendu Putain. parler dans les couloirs. C'est le truc que j'ai entendu dans les couloirs, là? Une J'ai bête. j'ai revu un Et petit tout le monde truc. se regarde là, tout le monde, Walter, tout le monde, comment ça, une bête? Quoi, une bête? Il y a un Et animal. Joe dit, c'est ça que vous me parliez. Bah oui, j'ai entendu, je vous Les dis, rats, genre... là? Bah, j'ai entendu des bruits dans le C'était couloir. pas c'était- un rat. Je sais pas, je l'ai pas vu, hein, mais... Je suis allergique aux chiens et j'ai éternué le premier jour en étant ici. Au chien? Y a pas eu un chien récemment, une histoire? Non? Y Un a loup? personne... Je regarde tout Y a le pas- monde, je fais, y a personne qui a été assez idiot pour cacher un chien, peut-être juste parce qu'il voulait pas le laisser tout seul chez lui, je sais pas, mais y a pas quelqu'un... Brian dans la tour radio. Premier soir, je l'ai entendu faire du bruit. Il cachait peut-être quelque chose. Alors, Walter dit, bah, je sais pas, il y a un chien, on l'aurait vu quand même, et si, j'avoue que le seul endroit où on pourrait cacher le chien, c'est dans la radio, dans la tour radio. On peut aller fouiller. C'était la tour de Brian. Donc. On va fouiller d'abord la radio ou la chambre? Vous avez quelque chose à cacher? Moi, je n'ai rien à cacher. Bah, On la peut chambre fouiller. d'abord, alors. Mais j'ai peur que Brian ait quelque chose à cacher, de trouver des choses, je dois vous avouer. Bah, on va voir. Alors allons fouiller d'abord la chambre et ensuite la radio. Vous allez dans la chambre et vous ne trouvez rien. Sauf des papiers cachés sous le matelas de Brian. Des papiers qui sont des conversations de radio ou des informations spécifiques, des contacts. Et vous voyez que il a l'air d'avoir contacté récemment un certain Larry Penberg. Ah, j'en étais sûr, le salaud. Larry? Larry n'est pas là. Ah, il est dans l'autre groupe? Y a pas eu de groupe, on est tous restés Non, ensemble. tout le monde est Ah, resté on a ensemble. pas... On a abandonné l'histoire. Elle a pas insisté, on a abandonné. Pour l'instant, elle est là, mais dit à la fin de ça, si vous allez en radio, elle se sépare. Mais Penberg mais- n'est pas là. Mais attendez, personne n'a vu où est-ce qu'il était? Il était derrière tout le monde. Pas vu partir. Ah putain, il faut qu'on le trouve. Vous le voyez, en fait, il sort de sa chambre. Benberg, vous avez Benberg. caché quoi, là? Rien du tout. Bon, arrêtez vos conneries. Et Je le pousse et je il rentre sort dans... un flingue dans sa main. Ah non, mais vous êtes pas sérieux, Je n'ai Benberg. rien caché, moi j'ai juste pris quelque chose par précaution.
Je tiens à dire que Walter a une arme et que personne lui dit rien. Joe a une arme et moi j'en ai une. Très bien, vous êtes le Si troisième homme j'étais, armé. si j'étais, Donc, c'est-à-dire que nous, on Quelque est comme chose. des connards. Hein. moi j'ai une arme, Walter a une arme et Joe a une arme. Bon, Vous n'en avez pas. Déjà, je suis d'accord avec Joe. J'ai une arme. Je vous aurais tué si j'étais cette bestiole. ça veut absolument rien dire. Moi, je suis pas d'accord avec cette théorie du tout. Bref, il met son arme dans sa poche. Il dit, j'en ai une. Parce que, après tout, s'il faut, l'objectif de la créature, c'est pas de tuer. Hein. Soit elle a tué Charles parce qu'il l'a découvert et qu'elle veut juste pas être découverte aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je le sais pas. Bah oui, c'est sûr qu'on le sait pas. Donc je préfère garder l'arme sur moi. Si ça vous fait plaisir. Tant que vous tuez pas l'un d'entre nous sous de fausses accusations. Non, je ne suis pas un tueur. Non, mais par contre, vous êtes un beau salopard parce que vous nous avez caché le coup avec Brian. Même si je m'en doutais. Ben, je pense qu'il serait intéressant d'aller voir dans la tour radio. Quelque chose à avouer peut-être? Je pense qu'il y a quelque chose dans la tour radio, oui. Est-ce que vous voulez venir avec nous maintenant que vous êtes armés, Mais vous pouvez nous protéger? on va bien y aller, mais il faut faire très attention à ce qu'on va voir dans la tour radio. Attendez, vous savez vraiment ce qu'il y a dans la tour radio? J'ai une raison pour laquelle je suis venu. Mais sauf que avec l'expédition qu'on a fait hier, ça m'a prouvé ce que Brian m'a montré. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus avant qu'on y aille, qu'on n'ait pas de mauvaises surprises? Ouais. Brian m'a envoyé en photo un objet qu'il a trouvé lors de sa dernière expédition. Quel genre d'objet? Une sphère ronde. Vous voulez dire la sphère ronde qui rentrait parfaitement dans le bout de métal qu'on a trouvé? C'est possible. Elle est où maintenant, sa sphère? Est-ce Je qu'il l'a pense pris? qu'elle est dans la tour radio. Vous savez dans quelle merde on est maintenant à cause de vos conneries. Mais c'est pas mes conneries, hein. Vous en faites partie des conneries. Moi, je suis juste venu parce qu'on m'a dit qu'il y avait ça et ça m'a prouvé. Mais à quel moment je pensais que ça allait arriver comme ça, que ça allait faire ça. C'est pas ma faute. Hein. Bon, allons voir cette putain de tour radio. Sauf que là, il y a Il faut se séparer pour il y a Diana. Diana qui dit moi, je vais dans mon truc. Qui vient avec moi? Bon, qui se sépare? Déjà, il faut quelqu'un avec Joe- une arme avec Joe elle. dit moi, je vais avec Diana. Et qui d'autre va avec Diana? Eh bien, Donald qui propose. Penberg dit non. Moi, je veux aller dans la tour radio parce que je sais à quoi ça ressemble et je sais ce qu'il faut chercher. Et Walter dit moi, je vais bien rester avec vous. Ah, je pense que la tour radio me semble être... Moi, ça m'intrigue, cette heure de boule, là. Donc, il y a Walter qui pointe Donald et qui dit tu vas aller avec Joe et Diana. Bon, par contre, Donald, fais gaffe, quand tu vas au shot, il va pas tout seul. Et Joe, il dit bon, avant qu'on aille fouiller ma chambre, que vous alliez fouiller ma chambre et tout ça, il se peut que vous trouviez des laxatifs, quoi. Que vous refiliez à Donald. Ouais. Oh, moi, vous l'avouez, c'est déjà ça. Allez, on y va. On est pressé, là. Du coup, vous vous séparez. Vous allez dans cette tour radio. Et dans cette tour radio, vous fouillez, et très rapidement, vous finissez par tomber sur une sphère. La touchez pas. Une sphère qui est bien ronde, avec les mêmes marques que vous avez pu trouver dans cette expédition, mais une sphère qui n'est plus une sphère, c'est comme si elle était coupée en deux, comme si on l'avait ouverte. Et à Ouverte. l'intérieur, c'est creux, c'est creux. Elle a été ouverte de manière sauvage, genre à la Ça, scie, ou ça a été putain. ouvert, genre vraiment Ah clean? non, on c'est dirait qu'il y a un c'était fait pour mécanisme être ouvert. pour ouvrir. Ok. Et vous vous rendez compte que, en fouillant, il y a Penberg qui est en train de chercher, enfin de continuer à fouiller et tout ça pour trouver des trucs. Et d'un coup, vous le voyez, il dit merde. Qu'est-ce qu'il y a? Il a un truc dans les mains, il se retourne et il y a une deuxième boule qui est ouverte. La prenez pas, vous évitez de la toucher avec vos mains, on sait pas. Bah, il a déjà dans les mains. Hein, c'est Oui, non, mais lâchez-la, je veux dire, lâchez-la vite, quoi. Le contenu est déjà parti. Donc il y a bel et bien une deuxième saloperie. Lorsque j'en ai pas pris, je pense que Brian a dû en
en prendre une lors de l'expédition où vous êtes venu avec nous. Il a Donc dû ce en choper serait une deuxième. autre. Est-ce qu'elle a été... La chose qui est sortie, on est d'accord, c'est ce qui contamine. On est tous d'accord sur cette théorie. On sait même pas si ça contamine. Hein. Enfin, on sait pas si ça se refile une fois que tu l'as attrapé. Je pense que Brian était déjà contaminé et C'est qu'il la est première. venu et qu'en fait il en a pris un deuxième et qu'il a ouvert aussi. Ouais. Il faut juste savoir qu'il a été contaminé en deuxième. Puisqu'il était déjà. Quand je lui parlais, il était bizarre. Il voulait pas me montrer la boule. Il a jamais voulu me la montrer alors qu'il m'a montré en photo. Évidemment, si elle était ouverte, j'aurais peut-être réagi différemment. Donc Brian était déjà la chose et non pas Brian avant qu'on arrive du coup. Du coup, manque plus qu'à trouver qui est la deuxième. J'espère que, avec de la chance, ça ne se refile pas. S'il faut, c'est juste vraiment, il faut qu'il y ait une boule égale une personne et non pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. D'ailleurs, comment est-ce que le docteur il savait qu'il y en avait un deuxième? Bah, il savait pas. Si, c'est lui qui nous a hurlé, ils sont plusieurs. Il n'est pas seul. Ah, tu veux dire Charles? Charles, ouais. Ah, ça, j'en ai aucune. De toute façon, on saura jamais. On saura jamais. Maintenant que tout a La seule brûlé. personne qui pourrait savoir, c'est Jenna. Elle est avec nous, Jenna? Non. Vous avez pas une idée, vous? Ah, Jenna, non. si Jenna, Si, elle, Jenna. elle est là. Jenna dit, je sais pas, ils restaient tous les deux éveillés le soir. Ça m'étonnerait pas qu'il ait croisé, qu'il ait peut-être surpris un soir avec ça. Et peut-être il s'en est douté, je sais pas, Ça fait combien de temps? Charles, il est toujours resté dans son laboratoire ou ça fait vraiment assez récemment qu'il reste tout le temps enfermé dans son laboratoire? Non, il a toujours fait ça. D'accord. Non, je me demandais juste s'il faut, quand il a découvert la créature, il s'est mis à s'enfermer pour éviter de se faire trucider. C'est peut-être pour ça, mais non. En tout cas, peut-être le seul endroit où on est sûr de pas se faire choper, c'est là-dedans. Faites-moi un jet tous les deux. 49. 40. En descendant la tour radio, dans le couloir, il y a un truc rouge qui passe. Tout le monde le voit. Putain, tirez, je sais pas, faites quelque chose là. Il y a Walter qui lève le fusil et qui vise et qui s'apprête à tirer. Et Penterk met la main sur le fusil et hurle « Non !» Qu'est-ce que vous branlez là? Faites quoi là? Il va en courant vers le truc qui va. Il fait « Viens mon chéri, viens !» Et il revient et il a un petit chihuahua dans les mains. Ah, vous vous foutez de ma gueule.